Coucou tout le monde! Aujourd'hui on va se retrouver pour une petite vidéo parce que comme je vous avais expliqué dans ma vidéo précédente que cette semaine, donc la semaine du 22 au 28, je fais une semaine zéro dépense. Alors, je pars du principe que c'est pas parce qu'on fait une semaine zéro dépense que ça veut dire qu'on ne doit pas bien manger, qu'on ne doit pas se faire plaisir, hein, que ce soit gustativement ou même visuellement. Donc j'ai décidé aujourd'hui de faire cette vidéo je fais un meal prep, donc je vais vous filmer tout plein de petites recettes que j'ai eu envie de faire aujourd'hui parce que voilà, je vais présenter des petites recettes sucrées, des petites recettes salées. Et comme ça, sur déjà une grosse partie de ma semaine, mes menus seront comblés. Et ça voudra dire de ne pas devoir aller au magasin pour dire « Ah, j'ai envie de frites, j'ai envie de saleté et on va manger ça ». Ou alors de dire « Ah, oui, qu'est-ce qu'on va manger ?» et aller à la facilité, aller au magasin et acheter ce qu'il nous faut. Donc ici, on va préparer ça tous ensemble. Alors oui, je m'excuse aussi pour ma coiffure. Mais si je fais pas ça, vous avez du fil dentaire dans les menus, hein, parce que je perds mes cheveux à outrance, donc vaut mieux les attacher, même si ça ne ressemble pas à grand chose, c'est pas très grave. On s'y fait. Donc voilà. Et j'espère que ce genre de petite vidéo vous plaira. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter et me dire vraiment ce que vous en pensez. Me donner aussi peut-être des petites idées comment vous fonctionnez quand vous faites ce genre de challenge ou même tout simplement dans votre quotidien parce que voilà, l'organisation fait partie de ma vie depuis toujours. Merci maman. On va commencer tout de suite à faire plein de petites recettes avec vous. J'espère que ça vous plaira. Recoucou! Alors maintenant, on va commencer la première recette. On aura besoin de flocons d'avoine, un mix de noix de tout genre, il y a des raisins secs, il y a un peu de tout, ça c'est selon vos goûts à vous. J'ai envie de mettre un petit peu de sésame. J'avais dit des graines de lin, mais j'en ai déjà, à moins que ce sont des pignons de pain. Je ne sais plus exactement le mix qui est ici, mais un petit peu de graines de lin, c'est bien aussi. Des graines de chia. Je vais mettre un soupçon de cannelle pour dire d'aromatiser. À la fin de cuisson et quand tout aura refroidi, je vais mettre des pépites de chocolat noir que je vais concasser. Bien entendu, du sirop d'érable qui vient tout droit du Canada. Merci maman d'avoir demandé à tes amis de m'en ramener, c'est super gentil. J'aime bien aussi juste un petit peu de sucre vanillé. C'est vraiment facultatif, hein, c'est encore une fois selon vos goûts à vous. Un petit peu d'huile de coco et on va commencer le tout. Je vais concasser aussi ceci, hein. En gros, je vais les mixer un petit peu pour dire que ça ne fasse pas de trop gros morceaux parce que ça, moi personnellement, j'aime pas trop. En plus, comme c'est pour ma fille aussi et qu'elle a un appareil dentaire, elle ne peut pas manger normalement de noix. Donc je vais les mixer un petit peu histoire que ça fasse des plus petits éclats en fait. Voilà. Et surtout, n'oubliez pas de préchauffer déjà votre four. Moi, il est déjà occupé de préchauffer à 150 degrés. Et je vais faire le tout rassembler, tous les mélanges secs et après mettre les liquides. On va bien touiller le tout et après on mettra au four. Comme ça, c'est mieux. C'est plus petit et ça sera plus facile à manger. On passe à l'étape suivante, on va tout mélanger. On prend les flocons d'avoine, les noix, un peu de graines de lin. On prend les graines de chia, les graines de sésame. Celui-là, on ne prend pas. Un peu de cannelle, un soupçon, ça ne sert à rien de mettre de trop. Le sucre vanillé, bien entendu, j'adore ça. On mélange le tout. Que ça soit bien homogène. L'huile de coco, une bonne cuillère à café que j'ai fait fondre. Le sirop d'érable. J'ai mis une grosse cuillère, une autre que je mis pas beaucoup. Et puis je me suis aperçue qu'il fallait bien, donc il faut bien touiller. Et je tourne bien. Et je me suis aperçue qu'il m'en manquait un petit peu. Donc n'hésitez pas à en rajouter. C'est délicieux et ça fait toujours plaisir.
Et comme je disais aussi, à la fin de la cuisson, quand ça aura bien refroidi, je rajouterai le chocolat noir que j'aurai concassé. Donc prenez une plaque avec un papier sulfurisé et installez le tout correctement, étalez bien, histoire que tout soit bien pris dessus. Et il ne faut pas hésiter aussi que quand vous le mettez au four, c'est que après vous pouvez tourner un tout petit peu dedans pendant la cuisson. Donc pendant que ça cuit, vous pouvez, oh désolé, je ne sais plus parler, vous pouvez retourner un petit peu histoire que tout soit bien cuit de partout. Direction le four. Deuxième recette, ici je vais faire des petites barres céréales pour le 4 heures de ma fille ou bien son déjeuner ou quand elle a envie d'un dessert. Comme ça, c'est tout ce qu'il y a de plus sain, au moins c'est du fait maison. Donc rebelote, nous avons besoin d'oléagineux, donc c'est encore le même mix, je le trouve. Et ici par contre j'ai mélangé avec des dattes. J'ai mis des dattes avec, comme ça ça apporte aussi ce petit côté sucré même si je vais en rajouter. Et puis les dattes sont très bonnes pour le transit. Ici, donc j'ai pris, si je ne me trompe pas, 75 g de flocons d'avoine, toujours les mêmes aussi. Petite différence, ici je vais rajouter du quinoa cru, comme ça va normalement donner ce petit goût croustillant. Là je crois que j'ai mis 25 g. J'ai pris une petite cuillère de coco râpé, mon sucre vanillé parce que j'adore ça. J'ai pris de l'huile de coco. Et qu'est-ce que j'allais dire? Et je pense que c'est tout. Donc maintenant, on va procéder. Donc on va mixer ceci. Encore une fois, pour que ça soit plus... parce que dans une barre céréale, c'est beaucoup plus mixé. Donc je vais le faire beaucoup plus que dans le granola. Et en plus, les petits raisins, ça gonfle. Donc au moins comme ça, ça sera coupé. Donc on va faire ça tout de suite. Donc on va mixer et on va mixer beaucoup plus que pour le granola. Comme ça, il est beaucoup plus fin. Parce que dans une barre céréale, c'est beaucoup plus facile que des gros morceaux. Et puis il ne faut pas oublier que le raisin... Voici le granola. Maintenant, on va bien le laisser refroidir. Et après, on le mettra dans une boîte hermétique. Et je pourrais aussi rajouter le chocolat que je vais casser en petits morceaux quand tout sera sec. Froid, pardon. Je suis douée. Allez, on est reparti pour mélanger le tout. Comme précédemment, vous prenez tous les ingrédients secs et vous mélangez le tout correctement. Vous prenez l'huile de coco, continuez à mélanger le sucre vanillé que j'avais oublié, le sirop d'érable, mon meilleur ami. Là, si je ne me trompe pas, il faut 85 ml pour cette recette. On continue de bien mélanger le tout. Vous avez vu comme je fais ça assidûment. Voilà, je prends un plat que j'ai mis un peu d'huile de coco que j'ai graissé. Et le but ici, c'est vraiment de bien compacter le tout pour que ça tienne bien. L'erreur que j'ai faite par contre, c'est que même sur les bords, j'aurais dû rajouter de l'huile de coco parce que ça collait assez bien. Et maintenant, on étale le tout avec une fourchette et la suite et on met au four. Voilà! Ça fera des petites barres céréales, pas trop épaisses. On verra ce que ça donne à l'autopsie. On attend la suite. Après la cuisson. Ah oui, il faut le mettre dans le four à 175 degrés et je pense, si je ne me trompe pas aussi, une vingtaine de minutes. Mais ça, je vais vérifier parce que je ne suis plus certaine. Les barres de céréales sont terminées. On va laisser refroidir correctement. Après, quand c'est bien reposé, on va les glisser soit 1 heure au frigo, soit 15 minutes au congélateur, histoire que ça se durcisse bien. Je crois que je vais préférer le mettre au frigo. Et après, je vais m'amuser à tout découper correctement, histoire qu'on ait des beaux petits carrés de céréales. Soit je fais en deux comme ceci, et puis je fais des petits rectangles, ou enfin je sais pas, on va voir ce que ma fille préfère. Et voilà. Donc, on va enlever ceci pour laisser refroidir. Maintenant, je vais m'amuser à faire des petits pancakes. Alors, j'ai pris 50 g de flocons d'avoine, 50 g de farine normale. Les flocons, je vais les mixer.
une bonne pincée de, comment ça s'appelle, de cannelle. Là, du sirop d'érable. Vous allez me dire, je cuisine beaucoup avec le sirop d'érable, mais oui, beaucoup, beaucoup. 2 œufs des petites poulettes de ma maman. Merci maman. Du yaourt grec. Et un petit peu de levure chimique. Voilà. Et on va s'amuser à préparer tout ça ensemble. Donc c'est la 3e recette sucrée que je vais faire pour le petit déjeuner, pour un 4 heures ou comme ça, si on a envie de grignoter. Comme pour toutes les autres recettes, on mélange tous les ingrédients secs, la farine, le flocon d'avoine mixé, comment ça s'appelle, la levure chimique, une pincée de sel, la cannelle. Pour moi, un peu trop prononcée, je pense que c'était un peu de trop. Ma fille ne m'a rien dit par rapport à ça parce qu'elle aime la cannelle. On rajoute les œufs. On mélange bien, mais on rajoute vite le fromage. Ça va humidifier le tout et être plus facile à tourner dedans et à mélanger. Ma fille avait adoré la recette que je lui avais faite la fois précédente. Donc elle m'a demandé et je me suis exécutée. Je lui ai fait ce petit pancake. Voilà, le sirop d'érable. Encore et toujours. C'est vraiment trop trop bon. Et on mélange très très bien. Pas de la peine de laisser poser la pâte. Voilà, on se retrouve face à la cuisinière pour préparer les petits pancakes. Le plat est ici. J'ai bien remélangé le tout. J'ai huilé un petit peu avec de l'huile de coco ma poêle. Et on attend que ça chauffe. Hein. Il n'y a plus que ça à faire. Quand la poêle est bien chaude, on peut déposer maintenant sa pâte. On fait 3 ou 2 selon vos envies. Nous, on les a fait pas trop gros comme ça. On a l'impression qu'on en a plus. J'ai pu en faire 10. Mais vous allez voir, comme j'ai foiré celui-là et celui-là aussi, mais celui-là je ne l'ai pas mangé, j'aurais dû. Mais j'ai mangé le premier qui était très très vilain, mais très très bon. Donc maintenant je les ai placés dans un petit plat en verre, le temps que ça refroidisse. Et on recommence hein, jusqu'il n'y ait plus de pâte en fait. Donc voilà, quand ça fait des petites bulles, c'est là que vous savez que vous pouvez retourner vos petits pancakes. En même temps, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de place où j'étais et mettre 3, c'était un peu compliqué. Donc voilà pourquoi ils ont une drôle de tête. Mais comme voilà, vous avez vu, il en manquait un. On recommence. Et là, je me suis dit, allez, on va être raisonnable, on va faire par 2, c'est plus facile. Et voilà, et il n'y a plus de petits pancakes. Et voici les 2 petits derniers. Donc avec les proportions que j'ai mis là. Bon, ici dans la boîte, il y en a 9, mais j'en ai mangé un. Puisque le premier était vraiment très moche. Donc je me suis octroyé le droit de le manger. Donc en gros, on peut en faire 10. Bon, pas des très gros, des petits. Mais c'est très bien comme ça, histoire qu'on puisse faire un petit encas sans pour autant se jeter sur un truc industriel. Donc franchement, elle peut en manger un peu de sirop d'érable, un petit peu de fruits, une pomme, une banane, je sais pas moi. Ici, malheureusement, il n'y aura pas de fruits parce que les bananes, j'ai complètement zappé d'en acheter. Et donc, comme c'est la semaine 0 dépense, il n'y aura pas de bananes. Elle trouvera bien un peu de sucre ou bien un petit peu de granola, du yaourt, de la confiture. Il y a toujours plein de choses on peut manger avec. Donc voilà, donc ici je les ai mis dans une petite boîte, je vais laisser un petit peu refroidir pour pas refermer et que toute l'humidité et qu'après ça soit tout mou. Mais je vais quand même protéger parce qu'il y a quand même pas mal de mouches. Tao. Donc je disais que j'allais recouvrir ceci, mais quand ça serait refroidi. Désolée, mais mon chien voulait manger une guêpe. Et donc j'ai eu un petit peu peur, voilà pourquoi j'ai crié. Enfin, donc maintenant on va passer à la... Maintenant on a fini le sucré, il y aura assez. On va passer maintenant au salé. Avant de passer au salé, je vais prendre du chocolat noir que je vais concasser parce que le granola a bien fondu. Donc maintenant, je vais pouvoir casser et concasser en gros pour le mélanger et mettre dans une boîte hermétique pour qu'on puisse en profiter demain matin. Vous prenez le chocolat, vous le mettez, vous mettez maintenant ce que vous avez envie, si vous avez envie que ça soit plus gourmand ou pas. Moi, j'ai pas pris grand chose, je crois que c'est même pas 100 grammes. Et là, je vais bien le mixer. Je vais essayer de ne pas faire non plus de la poussière de chocolat ni du cacao, mais qui est quand même des bons morceaux qu'on puisse vraiment bien le sentir. Voilà le granola. En tout cas, ça sent super bon. Maintenant, je vais rajouter le chocolat.
Et on mélange. Oui, je suis occupée de filmer, occupée de manger. Alors je pense que c'est bon parce qu'elle est déjà occupée de piocher dedans. Voilà. Rien de tel que du Oups, on voit que mon bras. Rien de tel que du granola maison. Donc maintenant nous allons passer comment on appelle ça? À la recette salée. Ouh là là, je suis un peu fatiguée depuis ce matin, je fais que cuisiner, donc je fatigue un peu. Donc ici, on va faire un petit cake au chorizo. Je l'ai déjà présenté sur ma chaîne. Maintenant, je vais le refaire parce que voilà, j'ai déjà tout préparé, j'ai tout découpé, comme ça je vous épargne ça. Et on va suivre vite les étapes, comme ça vous pouvez le refaire si jamais vous n'avez pas vu la vidéo. Et en même temps, là ici, tout sera un concentré, donc c'est pas plus mal en fait dans l'ensemble. Donc il vous faudra du chorizo. J'ai mis 80 grammes. Il vous faudra 100 grammes de fromage. Moi, j'ai ici pris un demi-poivron jaune et rouge. J'ai mis une, comment ça s'appelle? Une courgette, une demi-courgette. Il faut de la levure chimique, pardon. Il faut du flocon d'avoine que j'ai mixé, comme ça fait comme un genre de farine. Il vous faut aussi de la farine. Oups, excusez-moi. Il faut du lait. Moi ici j'ai pris du lait de soja. Celui que je n'aimais pas trop, mais là dans la cuisson je ne le sentirai pas. De la matière grasse, de l'huile de tournesol. Et 3 œufs, des petites poulettes de ma maman. Et alors vous mettez toutes les épices que vous voulez. Moi ici je vais mettre donc du poivre noir, de l'ail, là du pili-pili, mais je pense pas que je vais en mettre de trop, mais ma fille aime bien quand c'est relevé. Là, c'est des herbes italiennes que j'achète sur le marché à Charleroi avec de l'ail dedans. C'est vraiment une tuerie, cette épice. C'est un petit producteur, il fait lui-même ces mélanges d'épices et c'est vraiment terrible. Ah, mais oui, j'ai aussi des épices mexicaines, je pense. Attendez, je vais regarder ça tout de suite. Ici, j'ai trouvé le mélange mexicain qu'il fait lui-même et ça sent, je vous assure, trop bon. Je vais le tester dans les légumes. Je n'en mettrai peut-être pas dans la pâte, mais je vais le tester dans les légumes parce que il y a des recettes, vous pouvez mettre les légumes comme ça, mais moi j'aime bien en fait faire tout suer avec le chorizo, comme ça prend bien le goût et ça fait comme une petite compotée on va dire. Et j'aime beaucoup, donc moi je crois que je vais assaisonner plus dans tout ce qui est légumes, que ça infuse un petit peu et peut-être un tout petit peu dans la farine quand j'aurai fait. Donc maintenant, tout de suite on passe à l'attaque électrique. Pardon. Maintenant, tout de suite, on va passer à la cuisinière. Voilà. On fait chauffer un petit peu d'huile d'olive. J'avais oublié de dire qu'il fallait un petit oignon. Moi, j'aime bien les petits oignons rouges. Que ça soit cru, chaud. J'adore ça. On les fait revenir dans un petit peu d'huile d'olive. Tranquillement. Quand l'huile est bien chaude, on y met les petits oignons. On attend qu'ils soient bien fondants avant de rajouter les autres légumes. On continue de tourner, hein. On mélange bien. Et maintenant, on va déposer les courgettes et les poivrons rouges et jaunes. On fait bien suer. On peut rajouter un filet d'eau, d'huile. Qu'est-ce que je raconte encore? Un filet d'eau, comme ça, avec la vapeur. Ça cuit doucement. Du sel, légèrement parce que ma fille n'aime toujours pas ça, du poivre, le mélange d'épices mexicaines et un petit peu d'herbe italienne, pardon. Et on mélange le bien, on mélange le tout, pardon, oh là là, il est tard. Voilà, j'ai retrouvé ces épices mexicaines, donc il y a du poivron rouge, de l'oignon, du paprika, de la coriandre, du pili-pili, du cumin, du persil, du sésame, de l'origan, de la moutarde, du gluten, du céleri. Et donc je trouve ça sur le marché à Charleroi. Avant il était très beau, maintenant il est un petit peu plus réduit. Mais c'est quand même toujours un beau marché, on y trouve toujours plein de petites choses chouettes à découvrir. Et maintenant ça fait quand même 2-3 ans que je vais
chez ce monsieur qui fait ses épices et il est de Gauzet, non je mens, rue de Gauzet à Montigny-Tilleul. Donc pour les gens de Charleroi, n'hésitez réellement pas, vous pouvez aller sur le marché de Charleroi. Il est au niveau de la rue de la Science à Charleroi, si jamais ça peut intéresser, franchement c'est top. Et c'est monsieur Drapier ou madame Drapier AM, c'est vraiment délicieux. Je pense même que vous pouvez aller sur le site internet, si je ne me trompe pas. J'essaierai de chercher s'il y a un site internet, comme ça je pourrais le mettre en barre d'infos. Et les personnes, parce que je pense qu'on peut même commander en ligne. Je suis plus certaine, mais il me semble que j'avais regardé. Parce que je peux, tous les dimanches, je ne vais pas sur le marché de Charleroi, donc c'est toujours bon à savoir. Maintenant, je vais déposer le chorizo. Quand les légumes ont bien ramolli, on rajoute le chorizo, histoire que le chorizo sue et donne ce petit goût aux légumes. Je vais rajouter un concentré de tomate parce que si je mettais une tomate dedans, elle allait se laisser complètement aller. Et voilà, je préfère avoir quand même quelque chose d'un petit peu plus compact. Et donc maintenant, on laisse bien mijoter le tout. Alors oui, je vais très vite, mais obligé parce que sinon la vidéo allait durer très très longtemps. Maintenant, on va retourner à la préparation de la base du cake, vu que tout le reste est occupé de chauffer doucement. Donc on va prendre, hop, on prend les œufs, on les casse, on évite de mettre des coquilles, n'est-ce pas Sandy? Voilà, on va battre correctement. On bat correctement. Ici, on va prendre un tamis et on va tamiser la farine et les flocons d'avoine que j'ai mixés. On mélange bien, histoire qu'il n'y ait pas trop de grumeaux. Voilà. Et on va rajouter la levure chimique, histoire que ça gonfle bien. Pas trop non plus. On rajoute le lait de soja. On mélange encore, on rajoute le reste. Ensuite, on va rajouter le corps gras, l'huile de tournesol. C'est passionnant de regarder et faire la voix off. On mélange bien. Et ici, on va rajouter le piment d'Espelette, puisque ma fille adore quand ça pique. Ici, on rajoute le gruyère et on continue à bien tout mélanger. Maintenant, on y dépose notre petite préparation qui a bien eu le temps d'infuser. Et on est reparti, on tourne. Je vous cache pas, j'ai des bras super musclés maintenant. Maintenant, on prend un moule avec un papier sulfurisé, on y dépose tout, on tasse bien le tout et on va le déposer dans le four à normalement 45 minutes. Donc le cake à 180 degrés pendant 45 minutes et pendant 45 minutes je vais faire quoi? Je vais faire ma vaisselle et essayer de faire la seconde recette qui est une petite tarte au soleil. Et je vous assure que j'ai l'impression qu'il est déjà 19h, or qu'en gros il est 15h51. Ça fait long de cuisiner, heureusement que j'aime bien ça, mais c'est mon dos qui aime moins. Donc je vais essayer encore de faire ça et peut-être aussi commencer à préparer mon petit taboulé. Et je pense qu'après ça sera tout, parce que de toute façon il y a encore quelques jours de la semaine à venir. Et j'ai encore pas mal de viande dans le congélateur, donc au pire, si je n'ai plus pour aujourd'hui et pour demain, ou voilà, j'ai encore de quoi manger pour la semaine. Donc c'est parfait, je suis contente mais fatiguée. Vous voulez voir un petit envers du décor? Là, tout le bazar, partout. Donc ça c'est tout ce qu'il y a sur la table. Et puis c'est un petit îlot central qui est d'ailleurs, ceci dit, super génial. J'ai trouvé ça d'occasion en deuxième main, j'ai trouvé ça terrible. Et alors maintenant, ma petite cuisine, et voilà. La vaisselle. Il n'y a plus qu'à maintenant. La dernière recette pour aujourd'hui parce que je suis claquée. Hop, excusez-moi, je vous règle, voilà. Donc ici, je vais faire une petite tarte du soleil avec des poivrons, des tomates, de la courgette
et des petits oignons. Là, j'ai déjà fait cuire de l'huile d'olive, chauffer de l'huile d'olive. Et je vais tout faire mijoter histoire que les légumes fondent aussi. On va y mettre les oignons. Comme pour le cake, on fait chauffer l'huile d'olive, on met les oignons, on les laisse fondre un petit peu, histoire qu'ils soient un peu translucides. Après, on prend les courgettes, on les dépose, on les laisse aussi bien mijoter. On rajoute des tomates, on y rajoute des poivrons jaunes et rouges. C'est le même principe que pour l'autre recette, hein, vraiment. Et on laisse mijoter le tout. Et maintenant, en attendant, on va préparer l'autre recette. Ici, je vais vite préparer un petit couscous froid avec toutes sortes de légumes. Donc j'ai mis des tomates, des concombres, des poivrons. J'ai coupé un petit oignon ici, comme ça dans le couscous, quand il aura bien refroidi, on mettra tout ça et au moins on aura un petit plat froid. Si on a envie de grignoter ou autre, on aura un petit couscous froid, ou alors je peux le mélanger aussi avec du poulet demain. Enfin voilà, comme ça c'est une petite base pour aller plus vite si je ne sais pas trop quoi manger. Il y a ça. Et après je monte la tarte. Les légumes ont fondu et après je monte tout ça. Je prends ma petite pâte feuilletée. Si vous entendez le bruit, c'est parce que je fais chauffer de l'eau pour le couscous. Je viens de la sortir du frigo, mais malgré tout, elle est colle. Malgré qu'elle est au frigo, elle colle. Donc on y va doucement pour pas tout déchirer. Ensuite, on prend un moule qu'on a déjà habillé aussi, la moule à tarte qu'on a habillé d'un papier sulfurisé. Je ne réutilise pas celui-là, je sais pas, je l'aime moins ce papier-là. Donc j'y place bien ma pâte, je prends une fourchette et j'y fais des petits trous, histoire que ça gonfle bien et que ça chauffe. Et après, je vais essayer de modeler comme je peux le niveau de la croûte. Quand on a bien modelé le tout, j'ai pris du pesto. D'habitude, je le fais moi-même, mais je n'avais plus de pignon de pain et pas assez de basilic, donc on va la faciliter. Donc j'ai pris du pesto en bocal, qui était vraiment très très bon. On en met bien partout. Et après, il ne nous restera plus qu'à monter comme on peut, avec les légumes, et essayer de faire quelque chose d'assez joli, de cohérent, de gourmand, et qu'on a juste envie de manger. Quand c'est fini d'être monté, je vais mettre un tout petit peu de fromage, et ensuite, à la fin, je mettrai les crottes de chèvre au-dessus. Mais je vais pas le faire cuire. Merci Tao, je t'adore. Je vais pas mettre les crottes de fromage dessus tout de suite, de chèvre pardon, parce que quand je vais le mettre au four, sinon ça va être trop mou. Tandis que c'est mieux de faire un petit peu avant la cuisson. Avant la fin de la cuisson, c'est mieux, parce que là je viens de m'apercevoir que j'ai dit une bêtise. Donc ici je vais mettre juste un tout petit peu de mozzarella, mais un tout petit peu, histoire que il y a juste un tout petit peu de crotte dessus. Voilà, et après je mettrai ma chèvre dessus. On va enfourner ça tout de suite et on va regarder si ça y est, c'est enfin cuit ce cake au chorizo, parce qu'il est toujours humide. Par contre, j'ai oublié, je vais juste mettre sur les bords un tout petit peu d'huile d'olive au citron. Sincèrement, je ne sais pas si vous la connaissez, j'ai trouvé ça au Lidl. J'avais pris celle-là au citron et au basilic. Basilic, personnellement, j'ai pas aimé, mais au citron, je la trouve vraiment excellente. Ça donne une petite touche de fraîcheur et elle est délicieuse. Voilà la fin du meal prep. Alors oui, ma tarte a un petit peu brûlé sur le dessus, mais c'est vrai que j'ai un peu de mal avec ce four. Voici les petits légumes qui vont accompagner mon couscous, mais que je vais faire froid. Ça, ce sont les barres que je vais devoir enlever. Mon granola, excusez-moi, les pancakes, la semoule qui va refroidir tranquillement, le petit cake, on va goûter ça d'ailleurs tout de suite, un petit peu de concombre coupé parce qu'il me restait un morceau, et voilà,
Voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous a redonné des petites idées, qu'elle vous aura donné envie de cuisiner de vraies petites choses maison. Avec tout ce qui se trouve dans vos placards, je suis certaine que vous pouvez faire des petites merveilles. Moi, je sais que pendant au moins 3-4 jours, je vais pouvoir manger correctement. Et en espérant donc de ne pas toucher à mon enveloppe de courses ni à mon enveloppe snack, car je pense avoir tout ce qu'il faut sous la main. J'ai encore des petites choses dans le congélateur si jamais j'ai plus rien à manger, donc ça il n'y a pas de souci, parce qu'il ne faut pas oublier que dans une semaine il y a 7 jours. Mais je sais aussi que là j'ai cuisiné pour 2 jours en fait, parce que la tarte du soleil, le cake, je vais manger ça aujourd'hui et demain, et éventuellement s'il y a un reste le mercredi. Mais voilà, le couscous, je sais que ça je vais vraiment le faire bien refroidir, tout mélanger, et ensuite je le mangerai soit comme ça. J'ai encore des petites choses à mettre dedans, je dois m'arranger avec ma fille parce que je sais que les raisins elle n'est pas trop fan, donc on verra. Je dois rajouter de la menthe que j'ai dans mon jardin. Et du jus de citron, etc. Donc ça je sais que je dois encore l'agrémenter. Qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Mais donc ça je dois attendre de toute façon qu'il soit froid. Et quoi d'autre? Et ça je sais jamais, j'ai du blanc de poulet dans le frigo, enfin dans le congélateur, et on fera bien, on trouvera toujours bien quelque chose, et je sais, et je suis tellement motivée que je ne toucherai pas à cette enveloppe, c'est décidé. Enfin voilà, sur ce je vous souhaite une agréable journée, je vous fais plein de bisous, merci de m'avoir suivi, n'hésitez surtout pas à partager, à commenter, à liker, et à écrire des petits commentaires, ça fait toujours plaisir, voir si vous avez d'autres idées à me suggérer. Je suis tout ouïe pour vous. Allez, à bientôt, très très belle semaine, bisous à tous. Mouah.